Merci beaucoup, Jean-François. Alors, vous verrez tout à l'heure, j'en profite parce qu'on est bon en temps. Il y a un tout petit logo, tu l'as mis beaucoup trop petit. Il y a lauréat du concours mondial de l'innovation, là. 2 fois à l'Élysée, donc ouais, je pense que ça peut... ouais. Dans le projet qui vous présente, donc tu as été 2 fois à l'Élysée, hein, on t'a suivi sur Twitter, tu as fait un selfie avec François, et puis on va le voir. Et on va le voir. Parce que là, il y a quoi? Il y a 6 secondes, mais j'aime bien. Oui. Ok. Merci Philippe. Donc, je suis Jean-François Leromancer, je représente la société Qinergy, qui est une société d'expertise en innovation dans le domaine de l'énergie. Nous avons 3 activités: le conseil en innovation, le développement d'outils d'analyse novateurs, notamment de modélisation économique en fait, autour des systèmes de stockage, et puis l'accompagnement opérationnel de projets. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le projet Stolect, qui concerne le stockage massif d'électricité et qui a été lauréat du concours mondial de l'innovation en 2014. Alors la demande de Philippe, c'était effectivement si tu pouvais faire sourire un petit peu autour du stockage de l'électricité, ça serait bien, parce que donc là le champ est libre pour ces présentations. Alors je lui ai dit quand même, ça va pas être facile, c'est pas un thème très facile. Alors le besoin en stockage de l'électricité, il est lié au développement massif des énergies renouvelables, que ce soit donc l'éolien ou le solaire. On a un fort développement dans le monde entier. Et aujourd'hui, ça peut poser plusieurs difficultés. D'une part, on s'aperçoit qu'en particulier pour l'éolien, on peut avoir des productions qui vont être très, très concentrées d'un point de vue géographique. Et ça peut poser des problèmes parce qu'on peut avoir des problématiques de surplus par moment ou des problèmes de congestion de réseau pour évacuer l'électricité produite. La deuxième problématique à traiter, c'est celle de l'intermittence. Parce qu'effectivement, lorsque les énergies renouvelables ne produisent pas, il est nécessaire de répondre à la demande et donc d'être en mesure d'injecter de l'électricité sur le réseau. Et à ce moment-là, on fait démarrer des centrales de pointe qui sont, elles, fortement émettrices de CO2. Alors, le stockage, c'est une solution qui permet de gommer ces deux problématiques et qui permet d'insérer massivement les énergies renouvelables dans le réseau. Et c'est une des solutions sur laquelle on travaille. Alors, ce sont des marchés qui sont colossaux, hein, selon l'Agence internationale de l'énergie. D'ici 2050, ce sont des marchés de l'ordre de 600 milliards de dollars. Alors évidemment, avec des marchés comme ça attire aussi des poids lourds. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans le monde, finalement, la plupart des milliardaires investissent largement dans le domaine du stockage de l'énergie. Je ne suis pas milliardaire. Alors malheureusement, aujourd'hui, dans le domaine du stockage de l'énergie, la principale solution, ce sont les STEP. Alors les STEP, donc, c'est du stockage hydraulique gravitaire en montagne. Alors la première remarque, c'est que d'une part, c'est très joli. Ça peut être très joli, mais aujourd'hui, ça devient difficile en fait d'en construire de nouvelles, non pas parce qu'on manque de potentiel, mais plutôt pour des questions d'acceptabilité. On accepterait plus difficilement aujourd'hui de voir noyer une vallée de montagne en fait pour du stockage de l'énergie. Le deuxième problème aussi, c'est que en fait, c'est localisé en montagne principalement, et ça ne permet pas de résoudre les problématiques de congestion de réseau. Aujourd'hui, quand on développe des parcs éoliens offshore, on les fait en mer et donc fort loin des zones de stockage potentielles. Donc on s'est demandé ce que l'on pouvait faire pour stocker massivement et localement de l'électricité, donc l'électricité produite à partir des énergies renouvelables. Alors on a la solution, la voici, à partir du projet Stolect. Projet Stolect. Stocker de l'énergie, emmagasiner l'électricité dans des matériaux réfractaires. Il y en a toujours. Des réfractaires. Donc, alors effectivement, l'idée, c'est de récupérer les réfractaires pour stocker l'énergie. Alors les réfractaires, on les met dans des enceintes. On a un système donc avec une enceinte isolée à froide, une enceinte chaude. Alors pour stocker de l'énergie, en fait, on élève la température des matériaux réfractaires dans l'enceinte chaude. On la stocke à haute température et ensuite on convertit cette chaleur en électricité à partir d'un système de turbomachine. Alors ce procédé, il a beaucoup d'avantages. Les principaux avantages, c'est sa très grande capacité de stockage. On peut stocker des très grandes quantités d'énergie à partir de ce type de solution. Plusieurs gigawattheures, c'est tout à fait possible. C'est très respectueux de l'environnement parce que vous avez vu, on utilise des réfractaires
et puis des machines thermodynamiques, donc des pièces mécaniques à basse pression, on est à 4-5 bars, et on a une absence totale de contraintes de localisation de site. Et en plus, c'est un procédé qui est très compact, parce que sur cette image, là, vous avez la plus grande steppe du monde aux États-Unis, et on a un stockage équivalent avec notre procédé, en haut à droite, et on s'aperçoit que l'emprise au sol, elle est 300 fois moindre. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, nous, on a réuni des compétences agiles, en fait, autour des turbomachines. Donc, pour réaliser ces turbomachines, on a réalisé un premier banc d'essai, en fait, donc, pour la tester à haute température. Et la prochaine étape, donc, c'est la réalisation d'un démonstrateur complet, donc de 1 MW et 5 MWh en Bretagne. Notre ambition, c'est vraiment de créer une nouvelle filière pour le stockage massif de l'électricité et de l'ancrer en Bretagne, parce que c'est une solution qui est particulièrement adaptée au stockage des énergies marines. Je vous remercie. Jean-François, reste là-bas, reprends le micro. Est-ce qu'on peut dire où est-ce que pourrait peut-être être le premier endroit ou est-ce qu'on ne peut pas le dire? Si la réponse est non, tu ne le dis pas. Pour l'instant, on vise un chantier naval en fait, au bord de la Ria d'Etel. Donc c'est le site sur lequel on envisage de construire le premier démonstrateur. Et donc on est en recherche de financement aujourd'hui pour développer ce projet. On va commencer par travailler sur l'ingénierie de détail. Donc on a validé un certain nombre de briques technologiques depuis plusieurs années. Ça a pris un certain temps. Et on va voir si ce site remplit toutes les conditions en fait, pour accueillir ce procédé. Et puis il faudra le raccorder, donc on verra avec mon voisin de droite. Ouais. Tu restes là, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire un selfie, j'ai envie que tu fasses un selfie avec François Mitterrand. Hollande, est-ce que... Ouais, je veux bien, Yannick, que tu me remettes... Voilà, parfait, voilà, bouge pas. Monte sur l'estrade si tu peux. Emmagasiner l'électricité dans des matériaux réfractaires. Il y en a toujours, des réfractaires. Donc, Jean-François, merci. Super, bravo, bravo, bravo.